Bonjour à toutes et tous. Je vais faire aujourd'hui une vidéo assez longue sur les fleurs de bac par rapport à l'époque actuelle, qui est une époque de transformation collective. Alors, cette époque de transformation collective est bien sûr une situation très complexe, car la transformation collective, qu'est-ce que ça peut impliquer? Eh bien, beaucoup d'angoisse, de peur, de problèmes. En fait, cette époque que nous vivons nous tient tous en sa main et nous devons réussir à passer cette époque difficile, à passer par ce qu'on pourrait appeler le chat de l'aiguille ou la tempête, et après la tempête, le beau temps. Alors, c'est une époque, c'est vrai, qui est difficile, qui est compliquée, qui implique une résilience très importante comme nous n'avons jamais connue depuis les années 40 et l'année 45. Bien sûr, c'est une époque que nous vivons qui est très complexe parce qu'elle est arrivée brutalement, qu'elle s'est imposée à nous brutalement, qu'elle a bouleversé nos habitudes brutalement. Et ces bouleversements brutaux nous ramènent à nous-mêmes, à nos peurs, à nos angoisses, à nos incertitudes, d'autant plus que nous sommes dans le brouillard complet, avec un manque de visibilité sur l'avenir que nous n'avons pas connu, que bon nombre d'entre nous n'ont jamais connu. On pourrait comparer cette époque à bien des symboles profonds de l'humanité. Sodome et Gomorrhe, par exemple, que nous devons quitter. Un monde du passé que nous devons laisser. Des habitudes que nous devons changer. La Maison Dieu, cette fameuse carte du tarot qui symbolise les constructions vaines de l'être humain qui s'est pris pour Dieu, qui en a oublié la mort, qui en a oublié les incertitudes, qui en a oublié l'inconfort intellectuel et physique. Bien d'autres symboles pourraient être évoqués, et au cours de cette vidéo, j'en ai évoqué quelques-uns. Alors on va d'abord démarrer par les élixirs, les tout premiers élixirs. On va les démarrer dans l'ordre classique. Eh bien, tout d'abord, Agrimony. Agrimony ou l'agromoine. Pour les gens de type agromoine, le confinement doit être très difficile à supporter. Car les gens de type agromoine sont des gens qui vont rechercher les sensations fortes, qui vont rechercher la fête, qui vont rechercher à oublier les soucis, à fuir les soucis dans des addictions. Et cette relative solitude, cet isolement social que beaucoup d'entre nous peuvent vivre, va amener les personnes de ce type soit à tomber ou sombrer dans leurs addictions de manière encore plus importante, soit à un inconfort mental très profond. Agrimony, ça va aider ces personnes à passer ce cap, à calmer leur torture intérieure, ce qui va être nécessaire pour supporter ce passage vers un autre monde, cette époque de transformation collective. Ça va les aider à se transformer et à voir comment ils peuvent apporter leur pierre au nouvel édifice que nous allons devoir bâtir. Le tremble, c'est l'élixir de l'angoisse. Alors évidemment, et surtout l'angoisse de l'inconnu.
L'angoisse de l'inconnu, évidemment, à notre époque, à cette époque particulière que nous vivons, va être exacerbée. Et nombre de gens, nombre d'entre nous, sont profondément angoissés, vivent cette angoisse de manière encore plus difficile. Eh bien, le tremble va les aider à évacuer ces angoisses, à les surmonter, à, d'une certaine manière, à éclaircir leur vision du présent, de manière à pouvoir, là aussi, mieux vivre cette époque de transformation collective, à ne pas appréhender cette époque de transformation collective, mais en faire plutôt une force, un moyen pour se transformer soi-même et aller vers quelque chose de plus radieux. Le être correspond aux gens qui ont tendance à critiquer les autres, à ne pas supporter les autres, ce qui à notre époque peut être exacerbé également. Il peut aussi s'appuyer sur la peur de la maladie, par exemple. Eh bien, ces personnes-là vont pouvoir, avec cet élixir, être plus sereins vis-à-vis des autres, plus en paix avec les autres. La centaurée, ça correspond à un élixir pour les personnes qui manquent de fermeté de caractère. Ces personnes-là, dans une époque actuelle, peuvent se laisser aller comme un peu une coquille de noix et à subir l'époque actuelle, à subir plutôt qu'à être acteur. Donc la centaurée va aider ces personnes-là à être acteurs de leur transformation collective et non pas à les subir, à se laisser envahir par notre époque. Le Serato Plumbago correspond à des gens qui ont tendance à chercher des conseils ici ou là pour vivre cette étape de transformation collective sans jamais faire confiance en leur intuition profonde. Alors ces personnes-là ne vont pas se transformer, ne vont pas accompagner cette transformation collective s'ils restent dans cette irrésolution en cherchant des conseils ici ou là. Cette recherche de conseils peut être exacerbée là encore. Et donc le Plumbago ou Serato va aider ces personnes-là à se recentrer. Le Cherry Plum, alors ça c'est pour les personnes qui auraient tendance à péter un câble, à ne pas supporter la pression de cette période si difficile. Eh bien cet élixir va les aider à soulever un petit peu le couvercle de la cocotte minute lorsque la pression monte excessivement et qu'ils ne la supportent plus. Ça va les aider à être plus sereins là aussi dans cette période difficile. Le bourgeon de marronnier, c'est un élixir qui aide à tourner les pages des erreurs du passé. Dieu sait si ces erreurs, nous les payons aujourd'hui. Les erreurs du passé, eh bien, quelque part, le coronavirus est juste un révélateur de ces erreurs du passé. Eh bien, quelque part, on pourrait dire que ça concerne toute l'humanité. Peut-être plus certains d'entre nous, mais ça concerne un peu toute l'humanité. Pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs, et pour tourner les pages du passé, pour assimiler cette époque comme une expérience de transformation, de manière à s'intégrer et à participer à un autre monde, à une autre société. La chicorée, c'est un élixir qui correspond aux gens qui voient surtout midi à leur porte et qui ne s'inscrivent pas dans une solidarité nécessaire. Eh bien, chicorée va aider ces personnes-là à comprendre qu'on n'est pas chacun seul sur Terre, que la Terre ne tourne pas autour de nos problèmes. La clématite. La clématite permet de voir lucidement la réalité et surtout y trouver des opportunités de transformation. Là encore, ne pas fuir, être conscient et être capable d'accompagner cette période de transformation collective. Le pommier sauvage,
Ça, c'est l'élixir du sentiment d'impureté qui peut nous être apporté, ce sentiment, par la présence du virus. Eh bien, cet élixir va nous aider à ne pas subir cette époque comme une époque d'impureté, mais de purification, d'élimination de tout sentiment d'impureté, et là encore, à mieux s'inscrire dans une phase de transformation intérieure et collective. L'orme. Alors l'orme sera utile pour les personnes qui ont le sentiment d'être noyées dans les responsabilités, dans ce qu'il y a à faire, et qui ressentent ne pas pouvoir faire face, alors qu'ils y font tout à fait bien face. Donc l'orme va aider ces personnes-là à se relâcher tranquillement et à mieux accompagner cette transformation intérieure, à transformer leur responsabilité, à transformer leur sentiment de responsabilité. La gentiane, c'est l'élixir du découragement. Ne pas se décourager, c'est très important. Et ne pas se décourager, c'est avoir foi en soi, avoir foi dans ce qu'on fait, être capable de déplacer les montagnes face aux difficultés, ne pas baisser les bras. Ça, c'est aussi un élixir très important à notre époque. L'ajon, cette époque peut amener le désespoir, puis le risque de suicide chez ces gens qui sont dans le désespoir. Eh bien, cet élixir va ramener un peu de lumière, va les aider à trouver de nouvelles issues. C'est très important à cette époque, car lorsqu'on ne trouve pas d'issue, aucune issue, eh bien, là, c'est le pire qui peut arriver. La bruyère. La bruyère sont des personnes envahissantes. Eh bien, ça va aider ces personnes-là à se recentrer, à ne pas chercher à envahir avec ses propres problèmes, car nous en avons tous des soucis à cette époque-là. Donc ça va les aider à se recentrer et à mieux reconstruire, à être en véritable résilience. Le hou, c'est l'élixir de la colère et de la violence. Dieu sait si lorsqu'on est confiné, on peut tomber dans encore plus de violence, ne supportant pas ce confinement. Donc cet élixir va aider à être apaisé par rapport à ce sentiment de haine profonde, de colère profonde que l'on peut avoir éventuellement. Et cette élimination de cette colère, de cette violence, permettra de faire de l'énergie de violence une énergie de construction. Le chèvrefeuille. Là, c'est le mythe de la femme de Lot à Sodome et Gomorrhe. Rappelons le passage de la Bible, sans tomber dans de la religiosité. Lorsqu'il y avait dit aux tribus juives, vous quitterez Sodome et Gomorrhe avant le lever du soleil, et vous ne vous retournerez point, vous irez vers l'avenir. Eh bien, la femme de Lot, elle, a regretté ce qu'elle quittait. Et en se retournant sur Sodome et Gomorrhe, elle s'est statuée en statue de sel. Nous ne pouvons plus avancer. Alors, évidemment, cet élixir va aider ces personnes qui regrettent le passé, qui regrettent les souvenirs, les temps heureux du passé, à tourner cette page, à être capable d'abandonner ce qu'ils quittent pour aller vers autre chose, pour accepter de passer par le chat de l'aiguille et comprendre que derrière, il y a encore du bonheur possible, un autre bonheur, une autre joie de vivre, une autre paix. Ça, c'est également extrêmement important. Le charme.
Le charme, c'est un peu l'élixir de la lassitude du quotidien. Cette lassitude du quotidien, eh bien, elle peut s'exprimer encore plus dans ces périodes de confinement. Eh bien, cet élixir va aider, d'une certaine manière, à faire du quotidien une source de joie, une source de bonheur et une source de transformation au quotidien, dans des gestes simples. Ça sera le moteur de la transformation intérieure. Impatience, lui aussi, peut avoir des difficultés à supporter le confinement parce qu'il aimerait que tout aille plus vite, que les solutions aillent plus vite. Eh bien, impatience va aider à pondérer, à apaiser et donc à agir plus pondérément, plus judicieusement. Et donc, impatience sera également très utile en notre époque. L'arche, c'est le malaise. Eh bien, évidemment, dans cette période, le risque, c'est que ces personnes-là tombent dans la misère en vivant par procuration. Eh bien, l'arche va aider ces personnes-là à accepter les situations d'échec, à accepter de devoir se dépasser, car là encore, c'est le meilleur moyen pour permettre une transformation intérieure et une transformation collective. Le mimulus, c'est l'élixir de la peur précise, de la peur de la maladie notamment. Et cette peur, nous en sommes imprégnés constamment par les médias, par les messages alarmistes. Eh bien, cet élixir va aider à gommer ces peurs que nous pourrions avoir, à pouvoir, en étant libérés de ces peurs, être là encore acteurs de notre transformation intérieure et de la transformation collective. C'est là encore un élixir très important. La moutarde, eh bien, correspond aux personnes dépressives. Les personnes dépressives, qui ont des idées noires, peut-être un candidat au geste irréparable. Eh bien, cet élixir va aider ces personnes-là à comprendre qu'après la pluie vient le beau temps, que cette période difficile doit aboutir et peut aboutir à quelque chose de meilleur dans un autre monde. Le chêne, ça c'est vraiment l'élixir qui correspondrait à ceux qui ne veulent pas lâcher, qui s'obstinent notamment dans cette période-là à vouloir préserver, sauver la maison Dieu, comme on pourrait dire dans les lames du tarot. Or la maison Dieu s'effondre. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes que des êtres humains avec nos défauts, nos qualités. Et donc le chêne, là aussi, va nous aider à être capable de lâcher prise par rapport à des idéaux passés, anciens, que nous devons mettre de côté pour reconstruire notre forme de société et d'autres formes de solidarité, de vivre ensemble. Olive. L'olivier en fleur de bac, c'est vraiment pour les personnes usées. Et les personnes usées, à notre époque, si difficile, eh bien, peuvent sombrer. Les usures sont exacerbées. Eh bien, cet élixir va redonner de l'énergie psychique pour ces personnes qui se sentent usées par cette période, qui se fatiguent de cette période, qui se sentent au bout du rouleau. Le pain, voilà encore un autre élixir intéressant pour les personnes qui ont un sentiment de culpabilité, les perfectionnistes, les gens qui voudraient porter tout sur leurs épaules. Ça peut être utile notamment pour les personnes qui ont le sentiment du sauveur, qui aimerait sauver l'humanité, mais on n'est pas responsable des autres, on est responsable de soi-même, et uniquement de soi-même.
Donc, on n'est pas responsable de la transformation des autres. On est responsable de sa propre transformation. Le marronnier rouge, là, c'est la peur pour les autres. La peur pour les autres, là encore, est un sentiment qui peut être exacerbé, qui peut s'accroître à notre époque. Eh bien, cet élixir va nous aider là aussi à comprendre qu'il ne sert à rien d'avoir peur pour les autres, qu'il faut simplement posément voir le présent et l'avenir, les possibilités de transformation que nous avons et les possibilités de apporter notre pierre sans se préoccuper excessivement des autres, sans se préoccuper excessivement du malheur que pourraient avoir les autres. Donc ne pas être dans la peur des autres, ça c'est très important aussi. Rock Rose, l'hélianthème, ça c'est un élixir pour les personnes qui subissent cette période comme un climat de terreur, de panique, qui perdent leur sang-froid. Eh bien, cet élixir va aider ces personnes-là, car évidemment, ce sentiment de terreur peut aussi augmenter considérablement. Peur de la maladie, terreur d'un climat anxiogène, où on n'ose plus sortir, on n'ose plus rien faire. Donc là aussi, voilà un élixir qui va être utile, qui va être extrêmement utile pour évacuer ce sentiment de terreur, pour être plus apaisé par rapport à notre période un peu difficile. Rock Water, l'eau de roche, pour les gens qui manquent de souplesse intellectuelle et physique. Eh bien, ça c'est un élixir qui va aider à être adaptable à cette période où toutes les certitudes, les dogmes, les savoirs trop établis peuvent s'effondrer, peuvent s'effacer. Ça correspond aussi à des personnes qui voudraient se montrer plus confinées que les autres, qui voudraient se montrer exemplaires. Nul n'est totalement exemplaire. Donc là aussi, aider ces personnes-là à être beaucoup plus souples de caractère et plus adaptables. C'est un moyen, l'adaptabilité, un moyen de transformation intérieure, là encore, qui favorise la transformation collective. Le sclérose qui hésite toujours. L'hésitation, eh bien, c'est un gros problème, là encore, l'hésitation. C'est hésiter sur les choix à faire quand rien n'est lisible. Eh bien, cet élixir va aider ces personnes-là à avancer. L'étoile de Bethléem, ça c'est pour l'émotivité du moment. Être moins soumis à ses émotions. Là encore, c'est très important car on ne peut pas agir sous le coup de l'émotion. Le châtaignier, eh bien ça c'est vraiment la peur de sombrer. Ça pourrait évoquer la chute du temple de Salomon et on ne voit pas immédiatement les perspectives. On a l'impression que tout s'écroule. En réalité, au-delà, il y a une renaissance intérieure qui s'effectue. Et donc ce châtaignier, cet élixir va aider à prendre conscience de cette renaissance intérieure et de ce renouveau qui nous permet de participer à cette transformation collective. Verveine, on pense que la mort est injuste pour les autres. On pense qu'il y a beaucoup d'injustice en général. Eh bien, cet élixir va aider à être moins soumis à ce sentiment d'injustice, à être moins énervé par cette période où il y a beaucoup de malheur et de misère. Ce qui nous rend plus efficaces pour apporter notre pierre à notre édifice commun. Le châtaignier, non pardon, la vigne. La vigne, eh bien là, il va falloir développer l'amour de la vie, l'amour des autres. On ne peut plus se contenter d'être autocrate. Il faut être capable d'être en lien avec les autres. Verveine, walnut, pardon, le noyer, là c'est la difficulté à passer le cap. Ça pourrait faire référence à une rune, la rune Fa,
la rune du redémarrage, où on va quitter les vieux schémas, on va accepter de quitter ce vieux schéma, on va pas avoir ces boulets aux pieds qui nous empêchent de nous transformer. Water Violet, la violette d'eau, c'est le conseiller mauvais payeur. Et bien, il va falloir qu'il se retrousse les manches comme tout le monde pour participer à cette transformation intérieure, quelles que soient les barrières sociales, religieuses, raciales, humaines, etc. Le marronnier blanc, eh bien, quand rien n'est lisible, on peut ruminer les soucis encore plus. Eh bien, c'est une époque que nous vivons qui n'est pas du tout lisible. Eh bien, cette époque va nous aider, là encore, à nous transformer intérieurement si nous ne sommes pas dans les pensées parasites que nous ruminerions tout le temps. Ça va nous aider à être présents, parfaitement présents, et acteurs de la transformation collective. Wild Oat, l'homme est un carrefour existentiel. L'homme en général, tout le monde, chacun de nous. Eh bien, ça va nous aider à nous trouver notre voie, chacun, notre juste voie. Notre voie qui nous permettra de participer, là encore, à cette construction, cette reconstruction de notre société. Wild Rose, ça c'est le fataliste. Le fataliste, pour lui, bien c'est la faute à pas de chance, c'est la faute au virus, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Eh bien, cet élixir va l'aider à comprendre qu'il a des leviers en lui qui lui permet d'agir sur sa vie et de participer aussi à cette transformation intérieure et collective. Et enfin, Willow, notre malheur n'est pas injuste. Non, il n'est pas injuste. Le malheur qui touche chacun n'est pas injuste. Il n'y a pas d'injustice profondément pour soi. Si nous savons pardonner, si nous savons être généreux dans la vie, eh bien, nous participerons à cette transformation intérieure sans vouloir ramener à nous, sans jalousie quelconque. Et donc cet élixir va aider aussi à cette transformation intérieure et nous aider à participer à cette transformation collective qui nous bénéficiera, qui bénéficiera à tout le monde. Et bien voilà, ces élixirs, le docteur Bach les avait créés au lendemain de la guerre de 14-18, jusqu'à l'orée de la montée du nazisme, pendant la crise de 29. Ces élixirs sont porteurs de messages d'espoir, sont porteurs de beaucoup de messages de paix intérieure et quelque part nous aident à la résilience. À très bientôt.